En lisant Psaume 8, verset 5, il y a une question qui a préoccupé, par exemple, David et qui doit nous préoccuper là aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Finalement, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, ou bien une âme vivante, ça dépend de la traduction. Okay. Donc qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est un être indivisible, c'est une unité indivisible, il n'y a pas de division, qui provient d'une équation simple. La poussière de la terre, plus le souffle de vie. Donc, qui donne comme résultat une âme vivante ou bien un être vivant. Donc l'homme est une unité, l'homme est un tout. Okay? Donc si on veut comprendre l'homme, connaître l'homme, il nous faut nous attacher à Genèse 1er et Genèse 2. Parce que ce sont les deux chapitres qui nous présentent l'homme. Donc aucun chapitre ne peut aller plus loin que ces deux-là. Parce que ce sont les chapitres qui nous présentent le récit de la création de l'homme. Et ce récit nous dit que pour former l'homme, l'Éternel utilise la poussière de la terre et il ajoute à cette poussière le souffle de vie qu'il a insufflé dans la narine de l'homme. Et à partir de ce moment, l'homme devint, pas c'est simple, l'homme devint une âme vivante ou bien un être vivant. Donc, cela nous permet de dire plusieurs choses. Première chose, l'homme n'est pas composé de 3 éléments, ni de 4 ni de 5. L'homme est composé de la poussière de la terre, on a déjà expliqué ça, et du souffle de vie qui vient de lui. Il n'y a pas moyen d'avoir l'homme sans l'un de ces 2 éléments. Parce que c'est à partir de ces 2 que le texte ajoute, l'homme devint un être vivant ou bien une âme, les 2 dans la vie tout seul. Donc, le souffle de vie ne peut pas vivre sans le corps, et le corps n'a pas de vie sans le souffle. Au point que vous voyez l'Ecclésiaste qui vous explique le processus contraire. La mort, qui vous explique la mort qui est le processus contraire de la vie que Dieu a initié en Éden. Eh bien, pour vous expliquer le processus contraire, il nous dit, Ecclésiaste nous dit, pour expliquer le processus contraire, c'est-à-dire la mort, le corps retourne à la poussière d'où il a été tiré, et le souffle retourne à Dieu. Ok? Qu'il avait insufflé. Qu'il avait insufflé. Ce que les théologiens appellent le Ruah, ou le Ruya. Je ne sais pas comment vous prononcez. Okay. Et ça, c'est votre affaire, c'est pas lui. Et donc, l'homme est composé de la poussière et du souffle de vie. À partir de ce moment, il devient une âme vivante. C'est-à-dire Nefesh Shaya. C'est-à-dire l'âme ne peut exister en dehors de l'esprit ou du souffle. Oui, mais c'est la deuxième chose sur laquelle je vais attirer l'attention. Sur laquelle je vais attirer l'attention, c'est que l'homme n'a pas une âme. Le texte ne nous dit pas que l'homme a une âme, que Dieu a donné une âme à l'homme. Le texte nous dit que Dieu a donné un corps et un souffle de vie à l'homme. C'est à partir de ce moment-là. Cette équation fait de l'homme une âme vivante. Donc l'homme ne possède pas une âme, mais l'homme est une âme. L'homme, c'est l'âme. C'est l'homme qui est l'âme. Ce n'est pas quelque chose que l'homme possède en lui qui est l'âme. Ok? C'est l'homme qui est l'âme. Je comprends. Ok? Donc l'homme devint, ok, une âme vivante. Donc l'homme ne possède pas quelque chose qui s'appelle âme. L'homme de vivance devint une âme. Ça, c'est l'enseignement de la Bible. Mais attention, dès le chapitre 3 de la Genèse, dans l'une de nos émissions passées, nous avons attiré l'attention sur le fait que le chapitre le plus triste de la Bible, c'est le chapitre 3. C'est le chapitre 3 de la Genèse. Parce que dans le chapitre 1 et le chapitre 2, nous voyons un monde parfait.
Oui. Et dans ce monde parfait, aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien, le péché va entrer. Mais comment le péché va-t-il entrer? Le péché va entrer parce que il y a déjà dans le ciel, c'est un autre sujet que l'on débattra une prochaine fois, il y a dans le ciel un être parmi les créatures de Dieu qui a choisi de rompre sa dépendance de Dieu. C'est dans un dialogue entre Satan qui a pris la forme du serpent et Ève dans le jardin d'Éden. Et Satan a dit à Ève, vous ne mourrez point. Donc, il faut que nos internautes comprennent. Dieu a donné à l'homme comme ordre, comme information et comme ordre. Tu peux manger de tout ce que tu trouves comme arbres, fruitiers dans le jardin. Sauf celui-ci. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, nous basons sur la déclaration de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de l'homme? L'homme est un être mortel. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que Dieu dit? Donc l'homme est mortel. Satan dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne mourrez point. C'est Satan qui donc vous serez immortel. Voilà, l'idée de l'immortalité là. C'est-à-dire l'immortalité. L'idée de la théorie selon laquelle l'homme aurait été immortel. C'est une théorie satanique, c'est pas une théorie biblique, c'est pas une théorie qui vient de Dieu. Mais beaucoup de gens y croient. Et bien, s'ils y croient, c'est qu'ils croient dans une théorie satanique, une théorie diabolique. C'est Satan qui a dit à l'homme qu'il peut vivre éternellement, indépendamment de Dieu. La Bible n'enseigne pas ça. Donc, cette idée commence au jardin d'Éden avec Lucifer lui-même, qu'il a utilisé pour séduire Ève, pour faire croire à Ève que détachée de Dieu, elle peut devenir Dieu et être elle-même immortelle. Et comme elle a cru à ce mensonge de Satan, donc elle a réellement obéi à ce que Satan, elle a fait le choix qu'il a déposé à Satan, et bien maintenant qu'est-ce qui arrive? Où sont Adam et Ève aujourd'hui? Ils sont morts. Eh bien, pour perpétuer le mensonge originel, Satan l'a transformé. Il a fait croire maintenant, même si nous mourons et que les gens ne nous voient plus, mais nous avons en nous une partie qui survit. Qui survit. C'est cette partie qui et à cette partie, il a appelé l'âme. Et puisque dans la Bible il n'y a pas ça, il faut aller chercher ça dans l'histoire. Oui. Et bien lorsqu'on va dans l'histoire, on trouve que les Égyptiens sont les premiers en termes de civilisation, en termes de culture, à véhiculer cette idée de manière systématisée. Et comment? Hérodote, en tant qu'historien qui a voyagé en Égypte, l'a rapporté dans l'ouvrage, et l'histoire, après l'histoire, Hérodote a rapporté ses idées dans cet ouvrage. Et qu'est-ce que les Égyptiens font? Eh bien, tout ce que nous découvrons aujourd'hui, les archéologues, voilà. c'est-à-dire, eh bien, tout ce qu'ils découvrent aujourd'hui en Égypte, comme pyramides, et les objets, les vestiges, eh bien, tout ça, ce sont des objets religieux. Quelle est l'idée qui est derrière? Par exemple, les Égyptiens, ils sont les maîtres de ce qu'on appelle la momification. Mais qu'est-ce que tout ça traduit? Tout ça traduit l'idée que l'homme survit sous une forme ou sous une autre après sa mort. Et comme il survit après sa mort, les pharaons qui sont les plus riches, qui sont les détenteurs, les maîtres de tout, eh bien, eux-mêmes, ils se préparent, ou bien ils préparent pour, après leur mort, tout ce dont ils pensent avoir besoin pour réintégrer la vie après la mort.
Pour s'immortaliser. Pour s'immortaliser. C'est pour ça qu'on a préparé des grandes pyramides pour qu'ils puissent trouver un endroit pour vivre. Et dans les pyramides, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de trésors, parce que ce sont des gens riches, donc qui ont besoin de continuer à vivre dans le même luxe qu'ils vivaient auparavant. Donc, c'est pour ça qu'on prépare les pyramides. Et pourquoi on les momifie? Parce qu'on pense que il y a un jugement après la mort. Donc, les Égyptiens croient qu'il y a un jugement après la mort. Et ce jugement envoie la personne jugée soit en enfer, soit au paradis. C'est ce qu'ils croient. Et c'est pour cela également que non seulement ils momifient les corps, c'est-à-dire ils enlèvent tout ce qu'il y a de liquide et qui pourrissent le corps, parce que c'est le liquide qui fait pourrir les corps. Si on enlève tout ce qu'il y a de sang, d'eau, etc., donc le corps pourra se conserver. C'est ça le processus de momification, qui est un processus très compliqué. On a vu par exemple qu'il n'y a pas longtemps, là, à la mort de Chavez, qu'on a essayé de reproduire au Venezuela, mais qu'on n'a pas réussi. Parce que c'est une connaissance qui n'a pas été retransmise. Ok, c'est une connaissance perdue. Voilà. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on croit qu'il y a un jugement qui va se faire. Et le corps aura besoin, l'âme aura besoin de réintégrer le corps pour pouvoir aller à un jugement. Eh bien, en Égypte, les gens croient que l'homme est composé d'un corps, d'un souffle et d'une âme, ou bien d'un esprit et d'une âme, et que l'âme pourrait survivre après la mort du corps. Et c'est en Égypte que cette croyance a été systématisée. De l'Égypte, elle est passée à la Grèce. Comment est-elle arrivée en Grèce? Parce que notamment Socrate, je le considère comme le père de la philosophie. En Égypte? En Égypte, Socrate s'est rendu en Égypte. Il a appris cela à partir du système philosophique égyptien. Et il l'a enseigné à son disciple Platon. Platon qui l'avait fait dans ses ouvrages qui s'appelle Phédon, a raconté la dernière conversation de Socrate avec ses disciples avant de boire le poison, la ciguë, puisque Socrate était condamné à boire la ciguë parce qu'on l'a accusé de corrompre les jeunes, c'est-à-dire de leur enseigner à ne pas respecter les dieux. Donc Socrate, qui était condamné à boire la ciguë, mais Platon nous dit que Socrate a bu la ciguë avec de la joie. Pourquoi de la joie? Parce que Socrate leur a dit, messieurs, au contraire, c'est maintenant que je suis libre. Parce que maintenant, mon âme va être séparée de mon corps. Parce que pour lui la mort, c'est une séparation de l'âme et du corps qui va périr et l'âme va continuer à vivre. C'est ce qu'il avait appris en Égypte, à apporter en Grèce. Et qu'il a enseigné à son disciple Platon. Qu'il avait repris. Il l'a écrit dans un ouvrage, donc c'est resté. Et puis, plus tard, dans le christianisme, avec des théologiens comme Tertullien, comme Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin, etc. Mais notamment Saint-Augustin, Aurelius Augustinus, c'est son vrai nom, on l'appelle Saint-Augustin. Eh bien, lui-même, il s'est donné comme objectif de concilier la philosophie et la théologie. Parce qu'au départ, c'était des ennemis. Deux ennemis. Oui. Okay? C'est deux visions du monde. Okay? La vision de la philosophie grecque, ici de la Grèce, et la vision de la théologie ici de la Bible, c'est deux visions irréconciliables. Saint-Augustin a voulu les concilier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a notamment concilié la croyance en l'immortalité d'une partie de l'homme qui serait appelé l'âme, donc la croyance en l'immortalité de l'âme, avec la théorie de la résurrection qui se trouve dans la Bible. Donc Saint-Augustin a puisé ça dans la philosophie grecque. C'est dans la philosophie grecque, il a puisé dans ce qu'on appelle le néoplatonisme. Ok, c'est un néoplatonicien. Donc, c'est deux idées qui ne sont pas conciliables. On ne peut pas concilier l'idée qu'il y a une âme qui serait immortelle et l'idée qu'il y a résurrection. Si l'âme est immortelle, bien, la résurrection n'a plus de valeur. Elle n'a pas besoin de résurrection. Voilà. La Bible enseigne la résurrection. Tous ceux qui sont morts aujourd'hui sont dans le séjour des morts. Ils sont dans la tombe. Attendant au retour de Jésus, la Bible dit, à un signal donné à la voix d'un archange, le Fils de l'homme descendra du ciel
Et les morts en Christ. Premièrement, 1 Thessaloniciens 4. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux résurrections. Une résurrection pour les morts en Christ. D'abord. Ceux qui ont accepté Jésus lorsqu'il était vivant. Oui. Ceux-là seront ressuscités. Et c'est eux qui posséderont à ce moment-là une vie immortelle, éternelle, parce qu'à ce moment-là, ce corps mortel, ce n'est pas une âme qui sera immortelle, mais c'est le corps mortel qui deviendra un corps immortel. C'est-à-dire que ce sera un corps nouveau. Donc, l'homme sera revêtu d'un corps qui ne connaîtra plus la mort. Voilà. Donc, ce n'est pas une partie chez lui qui s'appelle l'âme qui ne connaîtra plus la mort, mais c'est un corps qu'il va recevoir. Ce n'est pas l'âme qui reviendra au corps. Ce n'est pas l'âme qui reviendra au corps non plus. Okay. Dans le corps. Dans le corps. Donc, mais c'est Dieu qui va lui donner un corps nouveau qui ne passera plus par la mort. Ce sera un miracle. Un miracle. OK? Et les autres, ceux qui ne sont pas des morts en Christ, ceux qui sont des morts sans Christ, ceux-là attendront 1000 ans avant de pouvoir ressusciter. Mais ils ne ressusciteront pas pour vivre, ils ressusciteront pour entendre, pour exécuter l'exécution du jugement. Exactement, l'exécution du jugement. Et à ce moment-là, ils vont périr éternellement. Voilà. Il n'y a personne qui va vivre éternellement dans la joie, tandis que de l'autre côté, son frère, son voisin, et son épouse ou son époux, quelqu'un qui lui a enseigné la vérité à l'église, mais qui elle-même n'a pas vécu selon cette vérité et qui perdra la vie éternelle et qui va vivre dans un tourment éternel. Ça n'existe pas. OK? C'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, l'homme n'a pas en lui une partie qui serait une âme et qui serait immortelle. Ecclésiaste 9, verset 5 nous dit, les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Ne savent rien. Ne vous occupez pas des théologiens qui vous racontent autre chose. Oui. Par exemple, je vais te donner 2 exemples. Je prends la Bible du semeur. La Bible du semeur, c'est une Bible que j'apprécie beaucoup, que j'aime lire. Pourquoi? Parce que cette Bible a beaucoup d'annotations, beaucoup de notes de bas de page, beaucoup de commentaires. Okay. Et ce sont les meilleurs théologiens d'Emmaüs en Europe qui se sont réunis pour commenter cette Bible. Et bien, lorsqu'ils commentent Ésaïe 9, verset 5, ils mettent en bas, eh bien, lorsque le sage parle des morts qui ne savent rien, évidemment, il ne se réfère pas à cette partie de l'homme, à son âme, qui est immortel. Non. La Bible n'a jamais enseigné de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas un seul endroit où la Bible enseigne que l'homme est immortel ou qu'il aurait une partie en lui qui serait immortel. Le deuxième exemple, ok. L'Ecclésiaste le dit bien, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme n'est pas immortelle, voilà. Elle est mortelle. Elle est mortelle. En réalité, lorsqu'il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'est-à-dire la personne qui pêche, c'est celle qui mourra. On a vu par exemple, lorsqu'Abraham était revenu de la chasse des rois qui avait emmené captif son neveu, Lot, eh bien, le roi de Sodome a dit à Abraham, prends les biens, donnez-moi les âmes. C'est-à-dire, donnez-moi les âmes. Donnez-moi les personnes. Voilà, les personnes. Donnez-moi les personnes. Voilà. Donnez-moi les gens. Donc, c'est le contenant donc, c'est comme une métonymie. C'est une métonymie. C'est-à-dire, c'est l'usage. C'est une figure de style. On emploie le contenant pour le contenu. Pour le contenu. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est l'homme. Et le deuxième exemple qu'il y a les citer, parce qu'il faut mettre en garde également ceux qui sont en formation, c'est l'ouvrage de théologie systématique de la référence mondiale en théologie systématique. Non, je vais parler de Wayne Grudem. Voilà, okay. Par exemple, si tu lis le chapitre 45 de Wayne Grudem, ce chapitre, c'est la mort, c'est son titre, la mort et l'état intermédiaire. Donc, tu imagines être un si grand théologien que dans toutes les facultés de théologie à travers le monde, on utilise. C'est une référence. Eh bien, il nous parle de l'état intermédiaire, la mort et l'état intermédiaire. C'est-à-dire, les théologiens aujourd'hui sont en train d'être formés à partir d'une fausse doctrine concernant
la question de la mortalité de la nature de l'homme. Mes amis, l'homme n'est pas immortel. L'homme est mortel. L'homme aura l'immortalité uniquement au retour de Jésus. Et ce n'est pas tous les hommes, c'est uniquement ceux qui auront été des serviteurs fidèles de Jésus, seulement ceux-là recevront l'immortalité comme un don et non comme une qualité qui leur est intrinsèque. Voilà. Signaler le dernier texte que j'ai voulu signaler, parce que je pense que si l'on ne dit pas un mot sur ce texte, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23, si on ne dit rien sur ce texte, et nos éditeurs vont dire, mais et ce texte-là qui parle de l'homme comme l'esprit, l'âme et le corps. Ok, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce texte ne parle pas de l'esprit, l'âme et le corps comme étant trois parties distinctes? Alors que nous disons que c'est le corps plus le souffle qui donne l'homme. Qui donne l'âme. Qui donne l'âme. Alors que ce texte parle de l'esprit, l'âme et le corps. Il faut répondre à cette question, il faut clarifier ce texte. Bien sûr, c'est important. Eh bien, clarifions. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, le texte ne parle pas des composantes de l'homme. De quoi parle-t-il? Le texte parle de la personnalité de l'homme. Et la personnalité de l'homme est tridimensionnelle. L'homme exprime sa personnalité par l'esprit, c'est-à-dire par le principe de l'intelligence, le principe de la pensée. Il exprime sa personnalité aussi par ce qu'on appelle par l'âme, dans ce sens-là, qui est ce qu'on appelle le principe des désirs, des émotions, des sentiments. Donc c'est l'aspect ou bien la dimension mentale. C'est la dimension sentimentale, la dimension émotionnelle de l'homme. Et le corps qui est la dimension physique, bon, qui n'a pas tellement besoin d'explication, parce que c'est visible pour tout le monde. Et notez que l'apôtre, il cite dans un ordre qui n'est pas un ordre au hasard. D'abord l'esprit, ensuite l'âme et le corps. L'esprit, parce que l'esprit c'est le principe de l'intelligence, de la pensée. Si l'esprit est sanctifié, que l'esprit vous sanctifie, donc si l'esprit, c'est-à-dire si votre intelligence, votre pensée est sanctifiée, vos émotions qui sont sous le contrôle de votre esprit, vos désirs, vos sentiments, vos sensations, etc., qui sont sous le contrôle de votre esprit, seront aussi sanctifiés. Et si l'esprit, l'âme, les deux sont sanctifiés, eh bien, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, eh tu vas le garder de manière également sanctifiée. C'est pourquoi l'apôtre cite dans cet ordre l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire spirituel, mental et puis physique. Physique. Ok. Donc ce n'était pas pour parler de la composition de l'homme, des composantes de la nature de l'homme qu'il parlait comme ça, mais c'était pour parler de la manière dont la personnalité de l'homme s'exprime. C'est seulement ça. D'accord. Et une dernière question pour finir. Que doit faire l'homme ou comment doit vivre l'homme par rapport à tout cela, par rapport à sa nature, par rapport à son origine et sa position qu'il occupe dans l'univers? Bon, l'homme a déjà constaté, depuis 6000 ans, que l'idée qu'il pourrait être immortel, c'est un mensonge. L'homme n'a pas de moyen d'être immortel en dehors de Dieu. Indépendant de Dieu, l'homme meurt. Mais le désir de l'immortalité, c'est un désir qui fait partie de l'homme. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui n'aurait pas aimé être immortel. Même ceux qui se suicident, se suicident par amour pour la vie. Même ceux qui ont un dégoût de la vie, c'est par amour pour la vie qu'ils ont un dégoût de la vie. Okay? Nous avons tous ce désir d'être immortels, de vivre pour toute la vie. Depuis 6000 ans, nous avons ce témoignage. C'est impossible. Depuis après le péché. Depuis le péché. Sauf que l'immortalité est là comme une promesse qui se réalisera très bientôt. Et pour tout le monde? C'est accessible pour tout le monde. C'est accessible. C'est disponible et accessible pour tout le monde. Mais est-ce que c'est tout le monde? Mais tout le monde ne le recevra pas. Moi, je ne peux pas considérer que tout le monde peut le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il suffit
de donner son cœur à Jésus. Okay. Donc, il suffit d'accepter. Il faut faire un choix. Il faut justement faire un choix. Notez que Dieu nous a dotés de cette capacité de choisir. Il a dit à l'homme, ne mange pas ce fruit, mais car le jour où tu en mangeras, tu mangeras. Si tu veux manger, tu peux en manger. Le jour où tu aurais choisi de manger, ben voilà ce qui va se passer. L'homme a déjà fait le mauvais choix, nous l'avons constaté, mais aujourd'hui nous pouvons faire le bon choix. Nous pouvons choisir la vie éternelle. La vie éternelle aujourd'hui, c'est une option qui est devant nous. Ce n'est pas quelque chose que nous avons, une qualité qui nous est intrinsèque, puisque nous ne pouvons pas vivre éternellement devant nous-mêmes, mais nous avons cette possibilité devant nous, nous avons ce choix. Mon invitation à nos internautes, c'est de choisir aujourd'hui la vie. Et pour avoir cette vie, il faut accepter Jésus, parce que c'est Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui nous promet, à partir de sa résurrection, même si nous mourons, eh bien, un jour, il viendra nous ressusciter. Donc c'est l'invitation qu'il faut lancer à ceux-là qui nous regardent, à nos internautes, les femmes comme les hommes. Donnez votre cœur à Jésus, acceptez son sacrifice et commencez à vivre selon ses recommandations qui se trouvent dans sa parole, dans la Bible, ce petit livre noir que j'ai sous la main. Si tu le fais, ce sera le meilleur choix de ta vie. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et, s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même, de ne pas briser la chaîne, de faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas. Souviens-toi.